Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À Halloween, mon voisin a transformé Buzz l'éclair en cauchemar. 11 octobre. Aujourd'hui, j'ai conduit mon fils James, âgé de 7 ans, en ville pour faire des achats pour Halloween. Je n'ai pas eu à acheter des bonbons cette année, car nous vivons dans une impasse au milieu d'une communauté agricole à la périphérie de la ville. J'ai déménagé l'année dernière parce que j'ai divorcé de ma femme et perdu ma maison, ainsi que la garde de James. C'est plutôt un coin paumé, mais James et moi adorons Halloween. C'est l'une des rares occasions de l'année où mon ex-femme accepte que mon fils unique vienne me rendre visite. James passe toutes les autres vacances de l'année avec elle, son anniversaire et tout le reste. Je ne le vois que pour mon anniversaire et la semaine précédant Halloween. À moins que la haute cour des salopes ne juge qu'ils viennent passer la nuit de temps en temps. Franchement, je suis surpris qu'elle l'ait laissé venir faire les courses avec moi. En parcourant les rayons, James a montré un fort intérêt pour un costume flamboyant vert et violet de, vous l'avez deviné, Buzz l'éclair. Il est tout à fait normal qu'un enfant ait un faible pour les articles les plus chers du rayon, mais je n'ai pas eu le cœur de dire non à ses yeux bleus sans fond. Il a des yeux bleus magnifiques. Il a également choisi toutes les décorations pour la maison. Je sais que nous n'aurons pas de petits monstres à notre porte, mais décorer l'extérieur de notre maison a toujours été l'une de nos activités préférées. 21 octobre. Il semble que James et moi allons avoir de la concurrence pour le prix de la meilleure décoration d'Halloween, qui malheureusement dans ce quartier ne consiste qu'en une petite tape dans le dos. Quand je vivais avec James et mon ex-femme, lui et moi avons remporté le trophée chaque année depuis qu'il avait 3 ans. Mais trêve de nostalgie. Mon voisin nous donne vraiment du fil à retordre. Il a vraiment fait des folies en matière de décoration. Il a dû tout commander en ligne, car à part les bannières clichés Happy Halloween et autres, les trésors festifs qui ornent sa maison et sa pelouse étaient introuvables dans le magasin où James et moi avons fait nos achats, qui ne vendait que des décorations festives. La porte du garage de notre voisin était surmontée d'une ficelle de cerf-volant à laquelle étaient suspendus des dizaines d'os et de crânes qui semblaient très coûteux, tellement réels. Il avait également placé plusieurs autres ossatures qui dépassaient de sa pelouse. Il n'y avait ni couleur ni détail, juste des os placés au hasard ici et là, éparpillés sur sa pelouse mal entretenue. Mais en réalité, il n'en est rien. 22 octobre. Alors que je traversais ma maison au crépuscule, j'ai remarqué depuis la fenêtre de la salle à manger un mouvement rapide qui passait dans mon champ de vision périphérique, alors que je me préparais pour le séjour d'une semaine de James. Je suis allé voir. Je ne sais même pas si je dois me réjouir de l'avoir fait. Je suis retourné devant la fenêtre et j'ai vu le même mouvement, mais cette fois-ci au centre de mon champ de vision. Je me suis éloigné de la fenêtre et lentement, j'ai jeté un coup d'œil depuis le coin de la vitre. J'ai distingué la forme du sommet de la tête d'une personne qui regardait par-dessus ma clôture et semblait m'observer. La silhouette s'est baissée dès qu'elle a réalisé que nos regards s'étaient croisés. Je me suis éloigné de la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre du salon qui se trouvait à environ 4 ou 5 mètres à gauche, mais qui donnait dans la même direction que la fenêtre de la salle à manger. Je suis resté à genoux. Timidement, mais avec curiosité, j'ai saisi le rideau et l'ai lentement écarté, pour découvrir le visage masqué de l'individu qui fouinait derrière ma propriété. Cette fois, j'ai pu voir toute sa tête. Le masque avait une bouche béante et pendante, semblable à celle utilisée dans la série Scream. La seule différence était que la mâchoire de ce masque particulier se balançait au gré du vent et qu'elle était pourvue de dents. De longues excroissances fines, semblables à des crocs, qui ressemblaient presque aux filaments pendants de la bouche d'une baleine, mais en moins nombreux. L'expression du masque était neutre et sa couleur plutôt pâle, avec une légère décoloration grise. Il n'avait pas de sourire niais ni de regard intimidant.
juste une bouche grande ouverte, avec 2 petits yeux de caméléon parfaitement ronds et brillants, d'une teinte inquiétante. Après environ 10 secondes d'observation, l'un des yeux sembla s'éloigner progressivement de l'endroit où il était fixé, et très lentement commença à balayer la gauche. Dès qu'il sembla se fixer sur l'endroit où je me trouvais, il disparut rapidement. 25 octobre. Je ne connais pas vraiment mon voisin et encore moins où il trouve toutes ces décorations. J'ai remarqué aujourd'hui une nouvelle décoration devant sa porte. Il s'agissait d'un bol en céramique rempli d'entrailles, placé de manière comique à l'endroit où il aurait mis un bol de bonbons s'il avait été trop paresseux pour répondre à la porte aux enfants venus faire leur tournée d'Halloween. Derrière, il y avait une grande feuille de papier blanc collée au mur de sa maison. On pouvait y lire, écrit d'une écriture presque illisible, « Prenez-en un ». Le panneau était recouvert d'empreintes de doigts ensanglantés. Plus convaincant encore, il y avait un ruban adhésif ensanglanté. Et le mur lui-même était aussi ensanglanté. Presque tout le mur d'ailleurs était recouvert de taches rouges brunâtres. C'était effrayant. Les traînées de sang qui coulaient des empreintes de mains étaient curieusement sèches, et je ne savais pas qu'il existait du faux sang qui pouvait sécher comme ça. Je n'ai parlé à cet homme qu'une seule fois, à peu près au moment où j'ai déménagé. Il semblait plutôt bouleversé. En m'approchant de lui, je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a répondu qu'il était en retard au travail, ce qui était étrange car il était environ 20h30. Je lui ai demandé où il travaillait, et il m'a révélé qu'il était biologiste et qu'il travaillait à la base militaire, sans donner plus de détails. C'était étrange. Chaque fois que je l'ai revu après cette rencontre, son pantalon avait remonté d'1 centimètre supplémentaire jusqu'à ses chevilles. Une poussée de croissance à la quarantaine ? N'importe quoi. Il trébuchait désormais maladroitement et se prenait les pieds dans ses propres jambes. Mes autres voisins et moi nous moquions de lui de temps en temps. Je me souviens d'une fois en particulier où il arrosait ses arbustes et où l'un de ses genoux a cédé, en arrière, un peu comme la patte d'un grand oiseau. Un pélican ou peut-être un héron. Cela m'a semblé atrocement douloureux, mais il a simplement continué à marcher. Je ne l'ai revu dehors qu'une seule fois après cet incident, mais c'était il y a plusieurs mois. Et le mois dernier, alors que je me rendais à la boîte aux lettres en fin d'après-midi, j'ai entendu ces enfants pleurer désespérément. Ils hurlaient presque. Cela a continué jusqu'au soir. Le bruit a fini par s'arrêter, mais j'ai eu du mal à dormir à cause de ce vacarme effroyable. J'espère sincèrement qu'il s'est vu retirer ses droits parentaux, mais je n'ai jamais revu ses enfants. Espérons qu'il ne soit que leur oncle. 26 octobre. Depuis son arrivée en début de semaine, James déteste l'idée d'enlever son costume. Donc, j'ai un petit Buzz l'éclair qui court partout dans la maison en citant des phrases célèbres de Toy Story. « To infinity and beyond ». Il ne l'a pas quitté une seule fois depuis qu'il l'a enfilé. Sauf quand je lui ai demandé de me laisser le laver parce qu'il s'était littéralement roulé dans la boue dehors. À propos de l'étrange personnage masqué, je ne l'ai plus vu ces derniers temps. C'était probablement un enfant espiègle du quartier derrière le mien. D'ailleurs, il y a un chemin de terre qui longe un canal d'irrigation séparant nos 2 quartiers. Ma maison est la plus éloignée de la route principale et le canal est parallèle à ma clôture. Je ne connais aucun pont qu'il aurait pu emprunter pour traverser, mais je ne regarde jamais derrière moi et cela m'importe peu. Ah, au fait, mon voisin a acheté une nouvelle décoration. 60 mètres de guirlandes lumineuses pour accompagner les 60 mètres d'intestins qu'il avait déjà accrochés partout dans l'arbre de son jardin. Les guirlandes coexistent de manière unique avec la décoration précédente, mais tout ce que je pouvais sentir quand je suis sorti, c'était l'odeur de brûlé provenant de l'ensemble hétéroclite de décorations accrochées à l'arbre. L'humidité de ces entrailles, étrangement réalistes, avait adhéré à ces ampoules festives archaïques, produisant une lueur rouge foncée. Que ce soit intentionnel ou non, l'odeur était presque suffisante pour me pousser à me plaindre. Enfin, presque. À bien y réfléchir, l'odeur n'était pas si désagréable. Elle ressemblait presque à celle d'un barbecue.
28 octobre. Je deviens fou. Aucun mot simple ne peut décrire correctement ce dont j'ai été témoin. Alors que le soleil se couchait ce soir, j'ai aperçu à nouveau cet homme masqué, putain. Ce que j'ai vu cette fois n'avait rien à voir avec ce que j'appellerais un masque. J'étais assis dans mon salon en train de lire. La baie vitrée de mon salon donne sur toute la rue, et j'avais ouvert mes stores. J'ai sursauté, et j'ai levé les yeux vers la fenêtre en direction du soleil presque disparu, car j'avais entendu ce qui ressemblait à un homme asthmatique haletant, à travers un mégaphone, par-dessus les cris d'un chat effrayé. Bon sang! Je me suis levé de mon canapé, et je me suis dirigé rapidement vers la fenêtre. J'ai mis mes mains en coupe au-dessus de mes yeux pour me protéger de la lumière du soleil, et j'ai appuyé mon visage contre la fenêtre. Et je l'ai vu. Il poursuivait un petit chat. Il courait comme une autruche. Là où il n'était pas chauve et décoloré, il était tacheté de longues touffes de poils fins et d'un réseau de veines bleues pulsantes. Il y avait aussi des mèches clairsemées et isolées de cheveux gris plaqués contre son crâne scameux et en décomposition. Son menton pendant et battant suivait le rythme de ses foulées bondissantes, alors que la créature sprinteuse commençait à dépasser une créature justement conçue pour l'agilité. Ses épaules ultra minces mais ultra larges bondissaient consciencieusement de haut en bas, en harmonie avec ses bras semblables à des branches d'arbres, lui donnant facilement une portée d'au moins 1,50 m. Des mains gigantesques, des doigts en forme de baguette et ses yeux répugnants de caméléon. Des seaux de bave se déversaient avec impatience derrière ses dents infernales. Des jambes émaciées, semblables à des échasses, complétaient cette image horrible. Au total, j'ai observé un monstre de 2,50 m aux cheveux gras, bondissant pratiquement de jardin en jardin à la poursuite de ce pauvre chaton pour une raison qui dépassait manifestement la simple subsistance. Le chat s'est approché d'une clôture sur le côté gauche de la rue. Il a sauté vers un faux sentiment de sécurité. La bête a alors sauté sans effort du trottoir, par-dessus la pelouse, et a attrapé l'animal au sommet de la clôture avec ses griffes acérées, comme l'aurait fait un faucon. Le chat n'avait aucune chance. Il n'a même pas réussi à pousser le moindre cri. La bête a disparu dans l'ombre avec son... repas. 2 secondes et demie inoubliables. Puis j'ai pensé à mon fils. Il aurait très bien pu se trouver à la place de cet animal plaintif. Non, je ne devrais jamais dire de telles choses. Quoi qu'il en soit, que dois-je faire ? Renoncer au peu de temps que je passe avec mon fils pendant l'année parce qu'un monstre effrayant rôde dans les parages ? Dire à ma salope d'ex-femme que mon quartier perdu au milieu de nulle part est devenu trop dangereux pour que notre fils reste avec moi ? Acheter un fusil et chasser cette créature moi-même ? Peu importe. À 2 jours d'Halloween, je doute qu'il y ait d'autres problèmes. 29 octobre. J'ai pensé à appeler la police, mais pour faire quoi exactement ? Je ne pouvais certainement pas appeler pour signaler un cambrioleur, ni même quoi que ce soit d'humain d'ailleurs, car il ne chercherait pas ce qui devait être arrêté. Personne ne doit savoir. Plus tôt dans la soirée, mes voisins ont organisé une fête costumée pour tout le quartier chez eux, à l'entrée de la rue. Je n'y suis pas allé parce que je devais travailler tard, et après être allé chercher James chez son ami, nous avions prévu de passer une soirée juste à 2. Au cours de la soirée, James est allé aux toilettes. Il est resté absent pendant plus de 15 minutes. À son retour, il semblait excité de m'annoncer qu'il avait regardé par la fenêtre du salon entre les stores et qu'il avait vu ce qu'il a décrit comme une personne très grande et bizarre avec un sac, courir patiemment vers la maison où se déroulait la fête, un sac vide à la main. Selon James, cette grande personne disparaissait dans le jardin derrière la maison, puis quelques secondes plus tard, elle ressortait en courant avec un sac plein et se précipitait vers la maison de mon voisin, vêtu d'un costume. Elle a répété ce processus plusieurs fois, en changeant de costume à chaque fois. Il a dit que lors de son dernier tour, la créature s'était arrêtée au milieu de la rue, avait légèrement penché la tête vers la droite, et que son œil droit avait glissé sur le côté de sa tête et l'avait fixé du regard, comme s'il n'y avait pas de store entre eux. Il a dit
qu'il avait ensuite tourné la tête à 180 degrés et avait établi un contact visuel avec lui, puis que sa bouche colossale était passée lentement d'une expression interrogative au plus large sourire qu'il ait jamais vu. Des millions de dents, tels furent les mots de James. Il a dit que son sourire s'était alors effondré précipitamment, laissant tomber son menton dans une chute libre visible qui s'était terminée par une gifle sur sa poitrine. Il s'était ensuite précipité dans le jardin de mon voisin reclus, et c'est à ce moment-là que James avait décidé de venir m'alerter de sa découverte. J'ai pensé à cet horrible monstre souriant, à mon beau garçon. J'ai détesté cette idée. J'ai essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler ce sourire particulier, mais je n'y suis pas parvenu. Je ne pensais pas qu'une gueule aussi gigantesque ait les muscles nécessaires pour manœuvrer ce menton qui s'agitait. Mais après tout, il doit bien manger à un moment ou à un autre, n'est-ce pas ? 30 octobre. Comme toujours, mon mystérieux voisin a discrètement installé de nouvelles décorations. Une vingtaine de squelettes de différentes tailles, tous vêtus de costumes d'Halloween clichés. Il y avait un squelette de Marilyn Monroe, un squelette de Dark Vador, un squelette d'Abraham Lincoln, etc. Tous étaient suspendus par la nuque, les pieds ballants, la tête penchée vers le bas. J'avais vraiment envie de demander à ce type comment il avait eu toutes ces idées. Où il avait trouvé tout ça. Peut-être s'il savait que la pluie de la nuit dernière avait délavé la plupart de ses petits bibelots. Mais il faut reconnaître que cette multitude de décorations morbides, combinée à sa maison sale, délabrée et couverte de toiles d'araignée, donne vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur. Il est maintenant un peu plus de minuit. Je viens de terminer mon travail, je me suis brossé les dents, et voilà que la sonnette retentit. Encore, et encore, et encore. À contre-cœur, je me lève et me dirige vers la porte d'entrée. Je l'ouvre. C'est mon voisin. Non pas le monstre d'à côté, mais celui qui habite derrière chez moi, de l'autre côté du canal. Et il est mécontent. Il est à bout de souffle et me menace, mais je n'y prête pas attention. Car l'un des squelettes suspendus à l'arbre de mon voisin, un nouveau venu, me fixe du regard. Contrairement aux autres, sa mâchoire est déboîtée. Il est plus petit que les autres squelettes et semble dégouliner de quelque chose. Le clair de lune m'a révélé ses yeux, deux grands yeux bleus, de très beaux yeux bleus. Je me retourne vers l'homme qui me crie dessus. Il me dit « Oh, tu m'écoutes ou quoi ?» Je lui réponds « Oui, oui ». Il me dit « Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu as failli faire une crise cardiaque à ma femme avec ce masque !» Apparemment, mon fils et moi ne sommes pas les seuls à avoir remarqué le chaînon manquant du quartier. Comment a-t-il pu confondre cette chose avec moi ? Il continue. « Et n'essaie pas de t'en sortir avec des belles paroles, mon pote. Je t'ai vu sauter par-dessus la clôture. Je me demande encore comment tu as réussi à faire ça. Et ramper jusqu'à ton sous-sol ? Il fait sombre, mais c'était sans aucun doute toi, mon pote. Je suis vraiment désolé. J'ai improvisé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Si je peux faire quoi que ce soit... » Mon cœur s'est serré. Je lui ai dit « Attendez ici. » Non, c'est pas vrai. Je cours comme un fou vers ma maison parce que cet abruti frappe à ma porte à minuit et quart pour me dire qu'il a vu cette chose sauter dans mon sous-sol. Les mains tremblantes, j'appuie avec force sur la poignée, je tourne la clé et j'ouvre la porte en grand pour découvrir mon fils endormi, face au mur, exactement comme je l'avais laissé. Évidemment. Il n'est jamais complètement sous les couvertures comme ça, mais il fait un peu froid ici. Bon sang, ce type à ma porte a vraiment du culot. Il m'a fait mourir de peur. Je suis revenu vers lui. Désolé, eh bien... Il m'interrompt. Il me dit « Oh, épargne-moi ça. Je me fous complètement de tes problèmes. Reste loin de moi et de ma famille, compris ?»« Oui, bien sûr. » Un petit rire apaisant se fraye un chemin dans son ton furieux, alors que je reconnais ses yeux bleus, sans fond, fraîchement familiers, enfouis dans la tête de ce squelette. Il me dit « Je dois te l'accorder.
J'ai failli éclater de rire quand je l'ai vu courir partout avec son costume de Buzz l'éclair. Un père divorcé prépare Halloween avec son fils James, âgé de 7 ans, qui porte un costume de Buzz l'éclair. Ensemble, ils décorent leur maison et s'amusent à installer les décorations, profitant de ces rares moments passés à deux. Leur voisin, un homme reclus et étrange, installe des décorations de plus en plus réalistes et macabres. Squelettes suspendus, faux sang, entrailles et guirlandes lumineuses qui semblent presque vivantes. Au fil des jours, le père remarque également des mouvements inquiétants autour de sa maison et aperçoit une créature monstrueuse la nuit, grande, mince, aux yeux étranges et à la mâchoire démesurée. James lui-même remarque des phénomènes étranges, une figure très grande changeant de costume qui semble observer les alentours avec attention. Le soir d'Halloween, tout semble calme. James est dans son lit, apparemment endormi. Mais lorsqu'une personne frappe à la porte, le père découvre avec horreur que ce n'est pas le vrai voisin. La créature se tient devant lui et se moque du costume de Buzz l'éclair. À ce moment, le père comprend la vérité terrifiante. Le petit squelette suspendu dans l'arbre du voisin, qu'il prenait pour une décoration, est en réalité James, tué ou capturé par la créature. Le père pensait que James s'était mis sous les couvertures pour se protéger du froid, mais le lit était tout simplement vide. Le vrai voisin, étrange et solitaire, est probablement celui qui contrôle ou guide la créature, orchestrant ces événements macabres dans le quartier. La peur ne vient plus seulement de ceux qui rôdent dehors, mais de la certitude que la créature est proche et que le fils est déjà perdu, tandis que le père est impuissant face à ce cauchemar.